Ce sera aujourd'hui à 11 heures à Arras, dans le Nord. La cérémonie d'hommage au professeur Dominique Bernard, prof d'histoire géo, assassiné il y a un an, jour pour jour, par un jeune radicalisé islamiste qui l'a poignardé à la gorge à l'entrée de son collège-lycée. On en parle avec notre invité Michel Auboin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous rejoindre de si bon matin, un dimanche matin. Vous êtes haut fonctionnaire, préfet honoraire. Vous êtes essayiste aussi. On rappellera à la fin de cette interview un de vos ouvrages. Michel Auboin, l'émotion est toujours vive à Arras aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, et le garde des Sceaux seront présents à cet hommage. C'était bien le moins pour vous ? Oui, ça me paraît nécessaire que les deux ministres soient ensemble parce que là où on est, il y a évidemment l'hommage qui est rendu à cet enseignant assassiné, mais au-delà de l'hommage, il y a évidemment les leçons à tirer de ce fait dramatique et qui n'est pas un fait isolé, hein, on l'a compris, et il s'inscrit dans une suite de faits tout aussi dramatiques, évidemment Samuel Paty et d'autres encore, où des enseignants sont les victimes, sont les martyrs, j'avais écrit d'ailleurs dans mon livre, sont les martyrs d'une cause qu'ils défendent fort justement, qui est la cause de la République. Et c'est bien que les deux ministres soient là ensemble. J'avoue que c'est quand même un signe très encourageant sur la prise en compte de ce phénomène profond que connaît la société française. Je m'étonne par contre que la ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même l'autorité hiérarchique des enseignants, ne soit pas présente. Alors pour l'instant, je suis incapable de vous confirmer son absence ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a la garantie de la présence du garde des Sceaux et du ministre de l'Intérieur. Je reviendrai d'ailleurs sur cette information dans quelques instants. Vous parliez de tirer les leçons. Justement, il s'est écoulé 3 ans entre l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, c'était en 2020, et l'assassinat de Dominique Bernard à Arras. Ça veut dire que pendant ces quelques années, les leçons n'avaient pas été tirées ? Peut-être pas suffisamment. Il faut bien comprendre que les enseignants, et en particulier les professeurs d'histoire, et peut-être aussi d'ailleurs les professeurs de sciences naturelles, sont les premières victimes potentielles de cette idéologie de la mort à laquelle obéissait l'assassin d'Arras, ouais. L'assassin d'Arras. Et donc les enseignants ont peur. Je crois qu'ils ont raison d'avoir peur d'une certaine façon, et nos dispositifs de contrôle, de renseignement, voire de reconduite à la frontière doivent être renforcés pour éviter que de jeunes individus, parce qu'à chaque fois ce sont des jeunes, ne commettent ces actes. Il faut bien voir que les assassins, et en particulier celui-ci d'ailleurs, n'émettent jamais de regrets ni de remords après leur acte. Hein. Ils confirment qu'ils l'ont fait, ils ont tué volontairement. L'assassin a tué volontairement Monsieur Bernard. Oui. Et qu'il l'avait ciblé en tant que prof d'histoire, tout à fait. Voilà, en le ciblant comme prof d'histoire. Donc il devient dangereux d'enseigner l'histoire de France dans notre pays, quoi. Et c'est là-dessus, je crois que si la République doit mettre des moyens, établir des barrages, c'est sur ce point-là en particulier. Mais alors justement, parce que vous êtes vous-même préfet honoraire, c'est extrêmement compliqué. Globalement, le profil dont vous dites qu'il faut surveiller, c'est le profil de ces jeunes qui pourraient être du jour au lendemain choqués, soit par tel cours d'éducation civique et morale parce qu'on lui aurait montré de caricatures, soit par tel cours d'histoire parce qu'on lui aurait raconté l'histoire d'une manière qui le choque. C'est très compliqué de cibler ce genre de profil. Oui, c'est effectivement très compliqué, et on n'évitera pas malheureusement sans doute d'autres crimes de ce genre. Ceci étant dit, l'assassin en question, il est dans une situation juridique assez particulière parce que vous savez, la France avait expulsé son père en laissant en France le reste de la famille. Ça, c'est un phénomène qui est lié à l'évolution de la législation, mais qui me choque moi profondément. Je pense que quand on reconduit aujourd'hui un individu, en particulier lorsqu'on a des craintes pour son engagement dans l'islam intégriste, je pense qu'il faut reconduire la famille entière.
il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on faisait des reconduites de famille, où les deux parents et les enfants ensemble, et ça me paraissait assez logique, plutôt que d'expulser un membre de la famille et de laisser les autres sur le territoire national, parce que le ferment du radicalisme, on le laisse sur le territoire national, et ça c'est pas très sain, quoi. Alors justement, où un jeune de 16 ans, 14 ans, 15 ans peut se radicaliser? Est-ce que c'est au sein forcément de sa famille d'abord, ou est-ce que ça peut être un jeune qui vrille complètement sur les réseaux sociaux malgré les mises en garde de ses parents? Non, évidemment, on a beaucoup de jeunes qui se radicalisent tout seuls sur les réseaux sociaux. Alors, ceci dit, entre la radicalisation et le passage à l'acte, il y a quand même un grand fossé. Heureusement d'ailleurs. Vous pouvez, oui, heureusement, sans ça, on aurait des criminels partout dans la rue. Mais le passage à l'acte, le fait de pouvoir tuer au couteau, c'est quand même un acte qui est quand même très particulier, et il suffit pas d'avoir la conviction pour le faire, quoi. Et je pense que l'univers familial peut aussi contribuer à ces passages à l'acte. Je dis pas que c'est une science exacte, tout ça, c'est clair. Mais enfin, la société a le devoir, les institutions ont le devoir de protéger la population, et il faut absolument protéger ces professeurs qui, en fait, tiennent la frontière d'une certaine façon, puisque c'est eux qui prennent un risque mortel parfois, pour continuer à défendre nos valeurs. Et aussi parfois à appliquer la loi. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'était dans le nord du pays, là encore, une professeure qui a été agressée par une élève qui portait le voile. Elle lui avait demandé de le retirer, et l'élève l'a agressé. D'après les proches du ministère de l'Intérieur, c'est controversé malgré tout, c'est ce que disent les proches du ministère de l'Intérieur, un certain nombre de collègues de la professeure agressée l'avait lâché, lui avait reproché d'ailleurs d'encourager des discriminations. Est-ce que parfois la solidarité n'est pas toujours au rendez-vous au sein des communautés éducatives? On sent qu'il y a une grande hésitation au sein du monde éducatif sur ces questions. Je pense qu'il y a un problème de doctrine. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu les organisations syndicales sur ces sujets. Je pense qu'il y a un problème de doctrine. Moi, je pense que s'il y a un rôle de la ministre de l'Éducation nationale, c'est de bien faire passer des consignes claires et précises, quoi. Et surtout de pas laisser les enseignants seuls à traiter ces sujets. Heureusement, il y a des enseignants courageux, mais au prix parfois de grandes souffrances, qui empêchent des actes de provocation, parce que là c'est un acte de provocation, l'histoire du voile dans la cour du lycée, quoi. D'une élève qui est par ailleurs majeure, donc qui est majeure, c'est-à-dire redoublante, c'est pas une excellente élève, et qu'on aurait peut-être pu éviter on va peut-être lui imposer de même plus mettre les pieds dans le lycée si on voulait prendre des mesures. Donc je crois qu'il faut il suffit pas de décréter on va enseigner l'esprit de la laïcité dans les écoles et d'envoyer des missiles dominici partout pour dire quelle est la parole de l'État. Il faut faire davantage. Il faut vraiment prendre des mesures au niveau de chaque établissement, et à chaque fois qu'on a une difficulté de ce type, il faut que l'éducation nationale se mette en situation de protéger ses enseignants, y compris devant la justice d'ailleurs, ce qui est un élément important. Mais ce que je le dis, il suffit pas de donner la protection fonctionnelle, c'est-à-dire de payer un avocat. Il faut aussi protéger, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la ministre, elle se porte partie civile et qu'elle défende ses enseignants comme elle défend l'institution. Exactement, on en reparlera en tout cas avec vous. Rectificatif d'ailleurs, vous me posiez la question. Il y aura 4 ministres au moins à l'hommage, donc le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, mais aussi celle de l'Éducation nationale à 11h à Arras, Anne Genetet. Donc il y aura aussi la ministre Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup Michel Auboin d'être intervenu ce matin sur Sud Radio, ce dimanche matin. Je rappelle plusieurs de vos ouvrages, 40 ans dans les cités, c'était aux Presses de la Cité, mais aussi le défi d'être français chez le même éditeur, Presse de la Cité. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire et essayez